Bonsoir tout le monde, il est 7h37. J'ouvre officiellement la séance du Conseil de la municipalité de Saint-Jean-Louis. D'abord, vous lire l'ordre. En 1, ouverture de la séance ordinaire. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption des procès-verbaux de avril 2024. En 4, correspondance. 5, dans administration et finances. 5.1, approbation des comptes payés et à payer du mois d'avril 2024. 5.2, résolution, présentation et acceptation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023. En 5.3, résolution, renouvellement du contrat d'assurance générale avec la Fonds d'assurance des municipalités du Québec. 5.4, résolution, adoption d'un plan de classification et d'un calendrier de conservation des archives municipales. En 5.5, résolution, fermeture des caisses des jardins. En 5.6, résolution, formation, l'enseignement personnel et le rôle des principaux acteurs du milieu municipal. 5.7, résolution, demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. Sécurité publique et rien. En 7, voirie, transport. 7.1, résolution, reddition de compte, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. 7.2, résolution, correction de la résolution 2024-03-40. 7.3, résolution, rang de la société Ouest, achat des radios. 8, environnement, hygiène du milieu. 8.1, résolution, achat d'une génératrice. 9, santé et bien-être. 9.1, résolution, reconnaissance de l'apport des personnes handicapées dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. En 10, urbanisme, zonage et développement. 10.1, résolution, adoption, règlement numéro 466. 10.2, résolution, adoption, règlement numéro 477. 11, loisirs, culture et relations communautaires. 11.1, contribution aux organismes. 11.2, résolution, approbation d'une demande d'autorisation logique à la CPTAQ pour des travaux de stabilisation de la rive du camping situé au Château de Québec. 11.3, résolution, autorisation parade de la grande durée. 11.4, résolution, remplacement de l'éclairage de l'Arénon. 11.5, résolution, rémunération quart de jour. 11.6, résolution, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale pour les aînés. En 12, Varia, est-ce qu'il y a des choses à ajouter dans Varia? Moi, j'aurais quelque chose, les dos d'or dans la rue d'Auteuil. Il y a quelqu'un qui avait appelé la municipalité la semaine passée, puis je ne sais pas qui a parlé, puis il a dit que c'est le conseil qui devait décider. Puis le lendemain, il y a les dos d'or qui étaient dans le coin de la pharmacie, là. La pharmacie de l'Auteuil de même. Puis là, c'est ça, puis il y avait la personne qui a voulu, qui a fait signer une pétition, elle n'a plus fait vu, mais c'est elle qui passe vite dans la rue d'Auteuil. Fait que, c'est ça, la personne a voulu, ça s'est arrivé. Ouais, c'est autre chose, là? Ouais, La date de l'inauguration du garage municipal. Bon, les travaux ne sont pas tout à fait finis encore, les terrassements sont en train de travailler dessus, mais on va revenir. On l'ajoute-tu ou? Bah, Oui, j'ai pas de date. On va pas reviendra dessus. OK. En 13, période de questions, 14 période de questions. Non. C'est comme l'adoption de l'ordre du jour. C'est Jean-Pierre. Adoption des procès-verbaux de avril 2024. Tout est là, oui. C'est pareil. En 4, correspondance. Correspondance du
16 avril, en effet, il y avait eu une demande de fait pour le mois de l'arbre afin de pouvoir faire une distribution d'arbres dans la municipalité. On avait fait une demande de 300 feuillus. Alors, ce qui nous a été alloué, c'est 200 bouleaux jaunes, puis 100 érables à sucre. La distribution devrait être faite possiblement dans la dernière fin de semaine, le dernier samedi du mois de mai, pour pouvoir mettre l'annonce dans le journal pour aviser les gens qui peuvent venir chercher jusqu'à 5 plants par foyer. Ça, c'est libre à tout le monde. Oui, oui, aux citoyens. Oui. Bon, ouais. Alors ça va être là. Deuxième correspondance, ça vient de la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies. Ils nous ont transmis un avis pour l'épandage ou l'arrosage de pesticides pour travailler contre les insectes ravageurs. Il y a 5 points qui ont été identifiés à l'intérieur de la municipalité, là où il y aura justement un arrosage qui sera effectué dans les forêts. Prochaine correspondance du service d'incendie à l'effet qu'il y a le départ de M. Gilles Coulombe qui avait été nouvellement envoyé à la brigade, mais à cause de son travail, il doit déménager, quitter la région, donc il donne sa démission au niveau de pompier. Prochaine correspondance de la Société d'exploitation des ressources des Basques. À l'effet qu'il y avait une rencontre là, qui aura lieu demain, au sous-sol de l'église à Saint-Jean-de-Dieu. Une rencontre avec le conseil de l'OCA. Dernière correspondance de M. Ouellet pour des travaux qui doivent être faits dans un cours d'eau. Alors, la correspondance a été transmise à Sophie Delors, la demande de la MRC, qui est gestionnaire pour la MRC au niveau des cours d'eau. Alors, on va laisser le dossier progresser ensemble avec Mme Delors. C'est tout comme correspondance. En 5.1, approbation des comptes payés et impayés du mois d'avril 2024. Donc, la liste a été déposée par le trésorier aux membres du conseil de municipalité concernant les chèques qui ont été émis et les comptes qui ont été payés en date du 30 avril. De même, la liste aussi des comptes qui demeurent à payer pour le mois d'avril 2024 aussi a été déposée. La résolution est à l'effet de prendre acte du dépôt de cette liste des chèques qui ont été émis, des salaires payés durant le mois d'avril, soit de 205 187,15 $, et d'approuver la liste des comptes qui demeurent à payer maintenant pour la période du 1er au 30 avril, soit un montant de 51 619,54 $, dont copie des deux listes ont été jointes au présent. Merci. En 5.2, résolution, présentation et acceptation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023. On demanderait à M. Jimmy Mallette de vous faire votre présentation, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Je vais essayer de parler le plus fort possible. Je suis un peu enrhumé depuis une semaine. Un peu gelé, je me dis. En fin de compte, on peut commencer par la lecture des états financiers. On va aller à la première page, qui est le rapport de l'auditeur. Il y a un point important cette année avec le rapport de l'auditeur, c'est qu'on a une opinion avec réserve cette année au niveau de la municipalité de Saint-Jean. En fait, je vais lire le paragraphe du fondement de l'opinion, je vais vous l'expliquer après. Dans le cadre de l'application 1er janvier 2023 du chapitre SP 3280, obligations liées à la mise hors service d'immobilisation des manuels de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, la municipalité a conclu qu'aucun passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations ne devrait être comptabilisé au 31 décembre 2023. Cependant, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne l'exhaustivité des immobilisations recensées pour conclure à l'absence d'un passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations au 31 décembre 2023. Par conséquent, nous n'avons pu déterminer si les ajustements pourraient devoir être apportés au montant comptabilisé comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisation ou à d'autres postes des états financiers, ainsi qu'aux informations fournies sur les obligations pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023.
Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré. Donc, notre opinion est modifiée seulement pour ce point-là, le reste des états financiers, c'est correct. Bon, l'explication du nouveau chapitre. En fin de compte, j'ai expliqué à la direction aussi, c'est pas la première fois que je l'explique, c'est une réserve qu'on a mis dans toutes les municipalités depuis le début de l'année. Puis les autres cabinets comptables aussi, ils ont mis des réserves dans les autres municipalités. En fin de compte, la norme a dit, c'est que la municipalité doit faire le recensement des immeubles municipaux, bâtiments, ainsi que des immobilisations qui auraient un potentiel de contamination. Bon, on parle d'immeubles, on parle aussi, ça pourrait être, par exemple, des bonbonnes, pas des bonbonnes, mais des tanks d'essence qui sont entrés dans le sol, il y a un potentiel de contamination. Aussi, pour les bâtiments municipaux, c'est les bâtiments municipaux qui sont construits avant 1989 surtout. C'est la contamination à l'amiante. C'est une nouvelle norme qui viennent de mettre en place, c'est depuis le 30 avril 2022, mais ça s'appliquait à votre municipalité depuis l'exercice ouvert depuis le 1er janvier 2023. Bon, ensuite de ça, il faut faire le recensement, mais même si la direction me dit qu'il n'y a pas de passifs à comptabiliser, par exemple, comme le bureau municipal, qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas d'amiante dans l'isolation s'il n'y a pas eu d'inspection dans l'inspecteur? Donc, c'est des éléments qui vont être à prendre en considération pour les prochains exercices. Pour enlever la réserve, c'est est-ce que vous faites inspecter les bâtiments? On va exclure votre caserne, votre garage municipal, donc vous savez que c'est pas contaminé, ça vient d'être construit, donc selon les normes, c'est correct. Donc, c'est pour les autres bâtiments, il y avait la salle de l'aréna, on ne le savait pas, puis il me semble que tu m'avais dit l'année de construction, c'était 91. Là, nous, c'est 91. C'est 91, puis ici, c'était les années 70, je pense. Fait que, c'est à cause de ces deux bâtiments-là, l'exhaustivité, en fin de compte, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment aucune chance qu'il n'y ait aucune dette à comptabiliser dans le futur pour la décontamination de ces bâtiments-là. C'est obligé par le gouvernement. Donc, cette année, il faut prendre de chance, on a mis la réserve. L'année prochaine, si vous voulez prendre un inspecteur de bâtiment pour l'inspection qui vous fasse un rapport qui dit qu'il n'y a rien, mais s'il trouve quelque chose, après ça, il faut évaluer c'est quoi le coût de décontamination. Si le coût de décontamination, ça se peut que ce soit minime, là, à ce moment-là, on va savoir que ça ne vaut pas la peine de comptabiliser une dette d'un état financier. Si ça peut monter, je ne sais pas, à 50 000 ou peu importe. Là, à ce moment-là, il va falloir se poser la question si on ne veut pas des états financiers ou non. Là, je ne peux pas le dire, je vais le dire. Mais la décision vient aussi de mettre une dette La décision vient pas, il faut vraiment faire l'évaluation. Et après ça, la décision, si vous voulez la faire évaluer, ça prend quelqu'un qui commence la décontamination, un expert, qui vous revienne, ça coûterait tard. Bon, après ça, il faut dire dans les travaux, ça fait 4. Ça se peut que ce ne soit pas obligé d'être fait tout de suite, mais aux prochains travaux majeurs, il va falloir faire de la décontamination. Il va falloir évaluer ça coûterait combien, par exemple, dans 5 ou même 10 ans, mettre une dette, puis l'actualiser jusqu'à la date où les travaux vont être faits, prévu d'être faits. Donc, c'est ça la nouvelle norme. Puis, c'est pour ce point-là qu'il y a une réserve. Puis, s'il n'y a rien qui est fait, ça va rester là. Le chapitre, il est là, évidemment. Jusqu'à temps que le conseil du trésor se repasse à la question, puis décide, bon, finalement, c'est une mauvaise idée de ce chapitre-là. C'est ça. C'est ça. S'il n'y a pas d'autres questions par rapport à ce point-là, je vais continuer. Sinon, ça va être tout pour le rapport. On peut passer à la 4e page. Le rapport, il y a 3 pages. Bon. Cette année, c'est un sommaire que je présente. Il y a moins de pages que les autres années, mais ça va être aussi complet. Là. En fin de compte, la page des revenus que je vais vous présenter, en fin de compte, ça fait l'état de la situation financière pour la municipalité. La municipalité pour 2023 a fait
fait un excédent sur les activités de fonctionnement de 599 736 $. L'excédent se décompose en revenus de fonctionnement de 4 018,53 $. Il y a des investissements qui ont été faits pour 3 621 209 $. Ça, les investissements, c'est les revenus. En fin de compte, les revenus, il y en a beaucoup à recevoir pour le garage municipal. Il y a 2 490 000 $ qui ont été comptabilisés cette année. Il y en a pour la tech, c'est 1 110 000 $ comptabilisés environ cette année pour les projets de la tech. Puis le reste, c'est le programme Trabam qui a été débuté. C'est environ 17 000 qui étaient comptabilisés en date du 31 décembre 2023. Ce qui donne le 7 729 262. Pour les revenus de fonctionnement, je vais y revenir plus tard. Il y a une page où c'est plus éclaté un peu, où on va mieux voir qu'est-ce qui compose les revenus de fonctionnement. Au niveau des charges, c'est 4 263 580 $ pour les charges cette année, ce qui donne un excédent de 3 375 682. On vient enlever les revenus d'investissement. Par la suite, on vient concilier les éléments des fins fiscales. Bon, au niveau des charges, il y avait de l'amortissement de comptabiliser. L'amortissement, on vient l'enlever. Après ça, on vient appliquer les remboursements de la dette à long terme, qui n'étaient pas appliqués dans les charges tout à l'heure, que ça soit plus 0,28. Au niveau des affectations, bon, cette année, il y a eu des montants qui ont été transférés des activités de fonctionnement vers les activités d'investissement pour les financer. C'était 120 290 $. Puis il y a eu de l'excédent accumulé qui a été utilisé pour pallier un manque de revenus de 91 648. Donc, il fait une conciliation de 445 263 qui nous donne au final le surplus de 599 736. C'est sûr que l'excédent cette année est de 599 000, mais il y en a, c'était combien? C'était 125 000 qui a été utilisé. C'est 125 000. Il y a un montant qui a été utilisé, c'était pour... Le garage. C'était pas le garage, c'était une autre affaire. Ah oui, c'était pour... Le Western Star. Western Star, c'est ça. Camion. C'est ça. En fin de compte, il est compris dans l'excédent des pistes accumulées qui est utilisé, de 91 000. C'est les différents éléments qui sont ensemble, il y a du négatif et du positif, mais le 125 000 il est dedans. Puis, dans ce qu'on l'enlève, ce 125 000 là, ça donnerait à peu près 75 000. S'il n'y avait pas eu cet excédent-là utilisé. Bon. On peut passer à la page suivante, qui est le bilan de la municipalité. Au niveau du bilan, il y a, dans les comptes en banque et dans les placements, il y a 406 296 $. Au niveau des débiteurs qui sont les comptes à recevoir, il y a 8 571 026. C'est sûr que vous attendez beaucoup d'argent de transfert du gouvernement. Il y en a qui sont rajoutés cette année, comme j'ai parlé tantôt, il y avait la tech, c'était 1 million. Il y avait le garage municipal qui est le programme Facile. C'est au-dessus de 2 millions, mais lui, il est versé, c'est sur 20 ans. Fait que, ça va prendre 20 ans pour toucher l'entièreté du montant, mais en contrepartie, il y a un règlement d'emprunt. Ça va servir à rembourser les versements en capital et les versements en intérêt sur l'emprunt. Il y a là-dedans aussi, il y a les taxes TDS, TVQ qui sont à recevoir dans le million. Bon, dans les autres éléments, en fait, ça c'est le prêt qui a été fait à l'entreprise Énergie Douanois. 25 000, il n'est pas encore là cette année, il est là jusqu'en 2027. Au niveau des dettes, les dettes à long terme sont maintenant de 7 316 369.
C'est sûr que l'an prochain, ça va augmenter avec le règlement d'emprunt pour le garage municipal. Le règlement d'emprunt, il est de combien, Marc, au total? 3,5. 3,5 millions. Donc, la dette à long terme va monter de 3,5 millions l'an prochain. S'il n'y a pas d'autres règlements d'emprunt. Ouais. Jusqu'à date, il y a un petit peu. Ben, s'il y en a d'autres comme règlement d'emprunt, ça, c'est un règlement d'emprunt au niveau des installations statiques. Ah, OK. Mais ça, c'est remboursé par les gens qui sont Ouais, financés par les citoyens. Ouais, parce que là, c'est rendu à 225 000 au niveau de l'installation Ouais. à Saumur. 180, là, il y a 180. OK. Bon, fait que après ça, ben, dans autres passifs, 4 984 499. Ben, là-dedans, on a les revenus reportés et d'autres éléments. Ensuite de ça, bon, ça veut dire qu'au niveau de l'actif financier net, dette nette, ben, il y a une dette nette de 3 298 546 pour la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu en 2023. Au niveau des immobilisations corporelles, bon, il y a eu une augmentation, on est à 24 568 827. Ceux qui ont eu beaucoup de travaux cette année, je vais les expliquer plus tard. Puis au niveau des autres actifs non financiers, on est à 161 516 $. Pour un total d'excédent déficit accumulé, ben, c'est un excédent accumulé de 21 731 797. Donc à la page suivante, je vais expliquer l'excédent accumulé. Au niveau de l'excédent de fonctionnement non affecté, pour 2023, l'excédent est vendu à 429 223 $. Il y a eu d'utilisation, comme on l'a dit tantôt, cette année. En 2023, il y a eu d'utilisation. Et le surplus de l'année est quand même compris dedans, 429 223. Au niveau de l'excédent de fonctionnement affecté, pour l'aqueduc, c'est rendu à 257 383. Il y a eu d'utilisation cette année pour l'excédent de fonctionnement affecté aqueduc. C'était pour les projets de travaux d'aqueduc pour la TEC. Il y a une partie qui était financée par l'excédent de fonctionnement selon la résolution 2023-0710. C'était 144 373 qui était mis dedans. Au niveau de l'excédent de transport, ça a pas bougé, c'est 3066, puis l'excédent de fonctionnement affecté pour les bâtiments, c'est 66 000. J'ai un total de 326 449. Au niveau des fonds réservés, le fonds de roulement est à 18 084. Les seuls disponibles de règlement d'emprunt par mois, ça n'a pas bougé, c'est à 92 449. Ça, les seuls disponibles des règlements d'emprunt par mois, il faudra regarder c'est sur quel règlement d'emprunt, si les renouvellements s'en viennent bientôt, parce que il y a des montants qui pourraient être appliqués pour réduire le montant sur ces règlements d'emprunt. Le fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection est maintenant de 6 450 $. Au niveau du financement des investissements en cours, c'est rendu à 499 314. Le 499 314, ben, il provient au niveau de la construction du garage municipal. C'est la partie qui va être assumée par la population, en même temps, qui n'est pas encore financée par le règlement d'emprunt. Ça va se revenir en 2024. Fait que ce montant-là, l'année prochaine, va disparaître. C'est 499 314. Et au niveau de l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs, ben, on est à 21 58 456 $, qui donne notre montant d'excédent global de 21 431 799. Est-ce qu'il y avait des questions jusqu'à maintenant? On peut passer à la page suivante. À la page suivante, au niveau de l'endettement de la municipalité, l'endettement pour l'administration municipale, c'est 4 58 399, c'est l'endettement net. Puis au niveau de l'endettement total net, en prenant la dette qui revient à la municipalité par rapport à la MRC, c'est 4 924 123 $ en 2022. Bon, au niveau de la dette à long terme, si on fait l'analyse de ça,
il y a 1 731 606 $ qui est à la charge de l'ensemble des citoyens de la municipalité, l'ensemble des contribuables. Il y en a 1 827 479 qui sont attribuables à une partie seulement des contribuables. C'est selon les différents règlements d'emprunt que j'ai fait dans le passé. Ensuite de ça, il y a des dettes à long terme qui sont attribuables au gouvernement du Québec. En fin de compte, c'est les transferts qui sont à recevoir. C'est attribuable au gouvernement du Québec. C'est 3 741 645 $ au 31 décembre 2023. Puis il y en a d'autres dettes qui sont non attribuables au plein élément de 70 736 $. Ce qui donne 7 371 466 $. Le 70 736 en fin de compte, parce qu'il y a comme il y a un débalancement entre les dates de paiement du prêt et les dates d'encaissement d'un transfert. Il y a comme un date de décalage. Fait que faut comptabiliser comme un revenu reporté. Le revenu en fin de compte, il est encaissé avant le paiement de la dette. Fait que le 70 000 en fin de compte, c'est juste un ajustement comptable. À ce moment-là, c'est sûr qu'il y a ce qui donne le total de 7 371 466 $. Bon, au niveau des revenus, comme je l'expliquais tantôt, les revenus de fonctionnement sont plus éclatés ici. Je vais juste faire une petite analyse avec le budget. En fin de compte, pour les taxes, c'est 2 130 401 $ pour 2023. C'est un budget de 2 085 885. La grosse partie provient des mises à jour des taxes foncières. Ça a quand même augmenté. Puis, en fin de compte, c'était comme, c'était 30 000, proche de 40 000 par rapport à ce qu'il avait été budgété. Il y avait eu plus. Bon, au niveau des compensations tonalières de taxes, c'est similaire à ce qui avait été budgété. C'est 39 895, 40 114. Je pense qu'il y a peut-être un petit montant pour, je pense, la poste qui est compris dans les taxes. Ça se peut qu'il ait investi dans les taxes, qu'il n'était pas séparé d'un compte. Au niveau des transferts, ben, c'est 743 536 $ pour 2022. C'est un budget de 722 919. C'est qu'il y a eu des ajustements au niveau des transferts pour les intérêts sur la dette à long terme. C'est des montants qui ont été reçus du gouvernement du Québec. Puis il y a eu des ajustements là-dessus parce qu'on fait le suivi des revenus à recevoir et les revenus perçus d'avance. Il y a eu un petit ajustement là-dessus. Au niveau des services rendus, c'est 829 302 $, un budget de 703 860 $. Ce qui a augmenté en plus, en fin de compte, c'est les incendies. Il y a eu 30 000 de plus au niveau incendie. Il y a eu 30 000 de plus au niveau loisirs. Il y a eu 20 000 de plus au niveau du contrat avec l'MTQ pour le déneigement. Il y a eu 30 000 de plus que pour le budget au niveau des ventes pour nos chambres. Au niveau des incendies, peut-être qu'il y a eu plus d'interventions, ce qui était prévu au budget. Puis au niveau des loisirs, ben, c'était la Gros Salon cette année, en 2023, avec le Festival de la Grande Virée, puis c'était 150e de la municipalité, donc les revenus de loisirs ont quand même pas mal augmenté cette année. Ça va revenir en descendant cette année, par exemple. Bon, au niveau imposition de droit, ben là, il n'y a rien de nouveau, c'est 37 307, budget 36 000. Dans autres, on est à 237 612, et un budget de 197 700. L'élément qui a fait varier, ben, c'est qu'il y avait des frais courus qui étaient comptabilisés depuis 4 ans pour l'OMH. Et l'OMH ne facturait pas la municipalité pour la partie que la municipalité devait assumer en fin de compte. C'était à peu près une dizaine de mille par année. 8, autour de 8 000. 8 000, ça faisait 4 ans, je pense, qu'il n'avait pas facturé. D'après ce qu'on a compris, c'est que c'est plus trois pistoles qui gèrent ça, c'est Rivière du Loup. Puis en fin de compte, ils ont dit qu'ils ne reviendraient pas chercher les sommes, selon ce que la direction générale nous a mentionné. Donc, on a annulé les frais courus qui étaient comptabilisés depuis ce temps-là.
Peut-être que vous n'avez pas payé ce 36 000 $. C'est rare, mais moi non plus, je ne l'ai pas compris. Pourquoi ils l'ont fait quand même? Ça veut dire qu'on va faire Voilà. on va sûrement venir pour la voiture. Pourtant, ils ont été avisés, puis ils vont. Je sais pas. Non. On se croise là. Non, c'est ça. On ne parlera pas trop fort. Bon, au niveau des investissements, ben, c'est les transferts que je parlais tantôt, je vous ai tout dessus. On peut passer à la page suivante au niveau des charges. Bon, au niveau des charges, sont éclatées en fonction par fonction. Au niveau administration générale, ce qui a augmenté de plus, il y a eu plus de salaire qu'au budget. Au niveau sécurité et incendie, la variation, par exemple, de 222 789 par rapport aux 59 187, il y a eu 1 000 de plus pour du ramenage, puis il y a eu 15 000 de plus pour les charges salariales. Au niveau transport, le réseau routier, bon, ça coûte moins cher que ce qui était budgété. Il y a eu 30 000 de moins qui ont été mis pour l'essence au réel que par rapport au budget. Il y a eu 13 000 de moins au niveau des charges salariales. C'est une grande partie de la variation. Au niveau hygiène du milieu, pour les eaux et égouts, au niveau des réalisations de 2023, c'est 239 505. Un budget de 185 518. Il y a eu 50 000 de plus en charge salariale cette année, c'est ce qui a fait varier le pouce. Au niveau des autres éléments, il y a aménagement, urbanisme et zonage. Il y a eu moins au réel que ce qui était budgété, c'est au niveau d'évaluation, de la facturation, même ça, il y a eu moins, de 16 000 de moins que ce qui était budgété. Au niveau loisirs et culture, on est à 620 977, 588 936 pour le budget. En gros, encore là, c'est les charges salariales qui ont fait varier le plus les montants. Au niveau de financement, il y a eu un petit peu de variation, c'est les intérêts sur la dette à long terme par rapport au budget. Ce qui donne au total son ajout d'amortissement de 941 933, 4 263 580. Puis au niveau de ce qui était budgété, c'est quand même 4 240 598. Donc, au niveau des charges, le budget était quand même respecté. Bon. À la page suivante, on a les revenus d'investissement, on en a parlé tantôt. Sinon, au niveau des acquisitions cette année, il y a quand même eu 4 909 216 en dollars en acquisition de mobilisation en 2023. Alors, si je fais le résumé des gros projets, bon, il y a eu le garage municipal qui en est pour 3 89 000. Les autres gros éléments, il y a eu le véhicule pour la main, le Western Star. C'était 245 438 $. Il y a eu l'équipement qui va avec le Western Star, c'était 152 000. Fait qu'en fin de compte, le Western Star est coûté 400 000. Au niveau des travaux d'aqueduc avec la TLCQ, c'est 1 262 261 que ça a coûté en 2023. Puis, c'est pas mal ça pour les gros projets. Les autres éléments, c'est des achats d'équipements, achats de remorques, du parage, un peu qui a été fait, réflexion en temps. Il y a eu des travaux qui ont été faits aussi pour le Prabam au niveau de la salle des loisirs à l'Arena. Puis il y a eu le Prabam pour le centre communautaire. Puis il y a eu des montants aussi qui ont été mis pour travaux sur les verres du comité. Je pense qu'il y a des analyses qui ont été faites qui sont comprises dans 4 909 205 $. De ces montants-là, pour financer ça, il y a eu des revenus d'investissement, il y a eu du financement à long terme. En fin de compte, le financement à long terme, c'est le crédit bail pour le Western Star, c'est 374 910 $. Il y a eu des affectations des activités de fonctionnement de 120 290 $. Il y a eu de l'affectation d'excédents cumulés de 318 986 $ pour l'année 2023. Ce qui donne un déficit de 473 821 $.
Mais ce déficit-là, j'en ai parlé tantôt, c'est pour, il va être financé par la dette à long terme du prochain règlement d'emprunt pour le garage municipal. Bon, on s'est rendu à la dernière page du document. Ça, c'est le même, ce qu'on fait à chaque année à Saint-Jean-de-Dieu. On fait le suivi des résultats de la section aqueduc pour voir s'il y a un excédent ou un déficit au niveau de l'année 2023. Bon. Au niveau des recettes, on est à 1 515 147. Il y a eu des taxes, il y a eu des paiements de taxes en lien avec ça, des recoupements tiers, ça c'est des services rendus pour les eaux qui ont été faits. Il y a eu des transferts de 1 127 388, surtout des transferts d'investissement, des affectations surplus affectées à quelques de 144 373, qui donne 1 515 147. Au niveau des dépenses, il y a eu une augmentation des salaires, il y a eu un nouvel employé engagé pour les eaux potables usées. C'était 64 089. Au niveau charge sociale, 10 965. Sinon, les autres gros éléments, il y a eu des dépenses en immobilisation, 1 262 261. C'est les travaux d'aqueduc qui sont financés par la PEC. Le service de la dette, en fin de compte, c'est capital et intérêts qui sont attribuables aqueduc. Pour la section aqueduc, c'est 231 593. Il y a eu des services professionnels de 50 553. Puis en faisant l'addition de tous les autres éléments, ça donne 1 718 661. Ce qui donne un déficit cette année de 23 514 au niveau de la section aqueduc. Ce qui fait passer le surplus accumulé de 401 556 à 378 242. La section aqueduc. Ça, en fin de compte, ça ne fait pas partie des états financiers, c'est juste un annexe qu'on fait dans nos logiciels, ce n'est pas transmis au marché. Non. Ça fait le tour des états financiers. Après ça, j'aurais juste quelques points à revenir avec vous, des éléments qu'on a relevés lors de notre vérification. Sinon, pour les états financiers, je ne sais pas s'il y avait des questions parmi les conseillers, M. le maire, dans le public. Au niveau de la vérification, il y avait juste certains éléments à mettre, peut-être à regarder. Bon, les seuls disponibles de règlement d'emprunt, j'en ai parlé tantôt. On fera un suivi dans le futur pour s'assurer de les utiliser. Ça reste pas là. Les éléments importants, oui. Il y a eu l'embauche d'un nouvel employé pour l'eau potable ou usée. Puis lorsqu'on est arrivé pour faire les tests cette année, on s'est rendu compte que le contrat de travail est signé pour cet employé. Donc, c'est juste de faire attention et de vous assurer que lors de l'embauche, au niveau administratif, qu'un contrat de travail soit fait et signé. En fait, donc, c'est juste s'assurer que les taux ont été acceptés par le conseil. À ce niveau-là. Aussi, je voulais vérifier avec vous, au niveau des prix pour les locations, ces affaires-là, faites-vous une résolution pour entériner la liste de prix qui est décidée par l'employé de l'année? C'est ça qu'on envisage de mettre en place là, au niveau de l'administration, un règlement qui va gérer les tarifications tant pour l'ARENA que pour d'autres services ou d'autres biens qu'on peut vendre aussi. Ouais. Parce qu'il n'y a rien d'établi comme tel. C'est ça, normalement, c'est sûr que l'employé, c'est sûr que le service de loisirs pourrait faire la liste, mais il pourrait vous la soumettre pour l'accepter en conseil. Ouais, pour dire parce que c'est vous qui gérez ça quand même. C'est la municipalité qui gère. Il faut au moins avoir un aval du conseil pour dire bon, les prix cette année, ok, ça fait du sens, on accepte. Ensuite,
Je veux juste m'assurer avec l'administration, puis on s'en reparlera, Marc, là, c'est que vous avez utilisé la méthode scientifique pour calculer les remboursements de TPS TVQ, certainement. C'est juste de ne pas perdre de vue qu'il y a des barèmes. Oui. Puis ça, des Cette année, l'an prochain, on ne pourra pas. Ah, c'est ça, c'est juste ça que je voulais m'assurer. On a déjà sauté un an, il y a 2 ans, puis on est encore là, je pense. Pour 2025. Juste l'achat d'immobilisation, vous dépassez Oui, c'est ça. le barème de 4 millions. Fait que c'est bon. On est très conscient de ça. C'est juste ça que je voulais m'assurer. Oui. Sinon, il n'y avait pas d'autres. Il n'y avait pas d'autres points. Merci, M. Maire. Pas de problème. Merci. Je vais te remettre les choses de cinéma. Oui. Je vais parler même bon, c'est vous. Ah, c'est bien. On va rester des choses sur votre cartable. OK. Ça, c'est à moi. Mon cartable, c'est à vous autres. Les choses à signer sont toutes ici avec l'enveloppe. OK. Parfait. Merci, M. Mallet. Salut. Bonne fin de soirée. Avec le champ d'ordi. On continue? Oui. En 5.3, résolution, renouvellement du contrat d'assurance générale avec le Fonds d'assurance des municipalités du Québec. On pourrait avoir une résolution pour les états financiers. Annie? C'est beau. Merci. Désolé. En 5.3, résolution, renouvellement du contrat d'assurance générale avec le Fonds d'assurance des municipalités du Québec. La municipalité est membre avec la Fédération québécoise des municipalités. Elle est aussi membre de la Mutuelle des municipalités du Québec. Le Fonds d'assurance des municipalités du Québec a succédé en 2022 ses droits et obligations de la Mutuelle des municipalités du Québec. Donc, nous sommes au processus de renouvellement. La proposition reçue est de 81 205 $, taxes incluses, qui date du 15 avril 2024, qui couvre la période du 24 juin 2024 au 24 juin 2025. La résolution serait d'accepter le renouvellement de contrat avec la Mutuelle des municipalités du Québec sur la base de la proposition de renouvellement du 15 avril 2024. Alors. Non. Non, je me Non. C'est qui, là? Monsieur Bruno, Gamache. Moi, c'est Bruno. J'ai volé. Ouais, je me fais un peu de voler ici. Tu ne veux pas voler dans le Merci. En 5.4, résolution, adoption d'un plan de classification et d'un calendrier de conservation des archives municipales. Oui, la municipalité a l'obligation d'adopter un plan de classification des documents municipaux afin d'améliorer le classement des dossiers, aussi favoriser l'accès à l'information puis assurer la sécurité des documents afin d'accroître l'efficacité administrative. Une obligation d'établir et de maintenir à jour un calendrier de conservation des documents et des archives municipales. La firme Chuck et compagnie a été mandatée afin de réviser et d'optimiser notre plan de classification et le calendrier de conservation et aussi de l'adapter selon tous les besoins de la municipalité. La Bibliothèque et l'Archive nationale du Québec a approuvé le nouveau calendrier le 15 avril dernier. La résolution serait afin que la municipalité de Saint-Roch-de-Dieu adopte et mette en application le plan de classification et calendrier de conservation produit par la firme Chuck et compagnie. Madame, appelez. Merci. 5.5, résolution, fermeture des caisses des jardins. Oui, Desjardins ont annoncé la fermeture de certains centres de services, soit la municipalité de Saint-Éloi, Saint-Clément, Saint-Mathieu-Drieux aussi. Ces disparitions-là de ces points de service pourraient compromettre l'accès à l'argent comptant pour de nombreux résidents de la MRC.
C'est près de 1600 membres des jardins de tout le Québec qui ont déjà signé une lettre adressée à M. Guy Cormier, le président de la Fédération, et chef de direction du mouvement des jardins, exprimant l'inquiétude face à cette situation. La municipalité Saint-Jean-de-Dieu aimerait soutenir la résolution 240-307 de la municipalité de Saint-Gervais et aussi la résolution CM 24-0262 de la MRC de Bellechasse, ainsi que la démarche citoyenne qui a été faite sous le nom d'une lettre adressée au président de la Fédération du mouvement des jardins. En unissant la voix de la ville de Saint-Jean-de-Dieu, la municipalité, à celle de Bellechasse et des signataires membres des jardins. La résolution serait donc que le Conseil de la municipalité de Saint-Jean joigne sa signature à celle des près de 1600 signataires de la lettre qui a déjà été envoyée à M. Cormier. Et aussi que la résolution soit elle-même transmise avec cette lettre des membres des jardins à M. Cormier, ainsi qu'à tous les membres du conseil d'administration du mouvement des jardins. Monsieur le président, les questions. Merci. En 5.6, résolution, formation, renseignement, personnel et le rôle des principaux acteurs du milieu municipal. Oui, suivant les nouvelles dispositions protégeant la vie privée des Québécois suite à l'entrée en vigueur du projet de loi 25, l'Association des directeurs municipaux du Québec, la DMQ, offre la formation de renseignement personnel et le rôle des principaux acteurs du milieu municipal en salle, qui se tiendra le 16 mai prochain à Rivière-du-Loup. La résolution serait d'autoriser le paiement de 442,65 pour la participation du directeur général à cette formation et de rembourser les frais de déplacement ou autres frais reliés à celle-ci. Jean-Pierre. En 5.7, résolution, demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. Le gouvernement du Québec a décidé, en tout cas dans ses cartons, de vouloir facturer la taxe provinciale sur les services offerts par la Sûreté du Québec. Alors, il y a la municipalité Sainte-Hélène-de-Bagotte qui, en appuyant la municipalité d'Upton, demande à l'ensemble des municipalités de pouvoir faire connaître leur intention aussi, puis concernant la loi de la fiscalité municipale, afin que le gouvernement recule dans cette position-là, qu'il ne soit pas en mesure de, qui recule complètement, qui oublie le fait de recharger cette taxe, parce que les municipalités, on est responsable de 50% de la TVP qu'on récupère pas. Alors, la résolution serait de demander formellement de notre côté au gouvernement du Québec qu'il y ait une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de revoir à la baisse la charge fiscale aussi imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec et que la municipalité transmette cette résolution aux instances suivantes, soit le ministère des Affaires municipales, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, député de Sainte-Bagotte, mais aussi à la MRC d'Actonville, MRC des Mascoutins et à l'Association des directeurs municipaux du Québec, à la Fédération des municipalités du Québec et aussi à l'Union des municipalités du Québec et MRC et municipalités du Québec. C'est En 7.1, résolution, reddition de comptes, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Le ministère des Transports a versé une compensation de 208 523 pour l'entretien du réseau routier local qui est applicable pour l'année civile 2023. Les compensations allouées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales à 22, ainsi que les éléments de pont dont les municipalités sont responsables et situés sur ces routes. La présente résolution est accompagnée du détail identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes subventionnées. La résolution serait donc à l'effet que la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu informe le ministère des Transports de l'utilisation de ces compensations conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, que la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu confirme la véracité des dépenses de 522 672 encourus dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, devant faire l'objet d'une réduction de compte intégrée aux états financiers 2023. Donc, qui s'est intégré aussi aux états financiers.
Bien sûr. En 7.2, résolution, correction de la résolution 2024-03-40. Oui, la résolution numéro 2023-04-64 établissait à l'époque le nouveau salaire applicable à M. Denis Ouellet, soit celui identifié à l'échelon 1 de l'échelle salariale D. Par contre, la résolution 2024-03-40 établissait le salaire applicable à M. Yann Archambault, Denis Ouellet et Bertrand Guillou, soit celui identifié à l'échelon 6 de l'échelle salariale B avec prise d'effet le 15 avril. Cette dernière résolution établissait incorrectement le salaire à M. Ouellet. La résolution serait donc à l'effet de rétablir le salaire applicable à M. Ouellet, soit celui qui était identifié à l'échelon 1 de l'échelle salariale D, avec prise pour effet rétroactivement au 15 avril 2024, soit dès la fin ou le début plutôt du transfert des travaux d'hiver à la place. Merci. En 7.3, résolution, rang de la société Ouest, achat des réalités. Oui, bien, suite au retrait du pavage dans le rang de la Société Ouest, suite aux travaux qui ont été faits, il y a maintenant la nécessité d'ajout de gravier en remplacement des matériaux qui ont été retirés. L'achat de gravier concassé serait plutôt à considérer que du grade 0,3, ce qui réduirait aussi la quantité requise de matériel. Sur ce, on a reçu une soumission de construction RGBRB qui est jointe à la présente. La résolution serait donc d'accepter l'offre de construction RGBRB, que la dépense aussi soit prise à même des surplus cumulés non affectés. C'est pareil. Merci. En 8.1, résolution, achat d'une génératrice. Oui, le plan triennal, lorsque le plan triennal a été adopté pour 2024, 2025 et 2026, la municipalité prévoyait déjà l'achat d'une génératrice pour son usine de traitement d'eau potable. Suite à l'invitation lancée auprès de fournisseurs potentiels afin de soumissionner, la municipalité a reçu 4 soumissions. La plus basse soumission conforme reçue est celle du groupe Masca. La résolution serait donc d'accepter l'offre du groupe Masca et de procéder avec l'achat de la génératrice. Merci. En 9.1, résolution reconnaissance de l'apport des personnes handicapées dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Oui, donc dans le cadre de cette Semaine québécoise des personnes handicapées, considérant l'importance pour le conseil municipal d'assurer aux personnes handicapées un milieu de vie de qualité, les municipalités peuvent jouer un rôle important pour lutter contre les préjugés à l'égard des personnes handicapées. 21% de la population de 15 ans et plus au Québec a une incapacité ou plusieurs, selon l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2022. La Semaine québécoise des personnes handicapées se déroulera du 1er au 7 juin 2024. La résolution serait à l'effet que la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu souligne la part des personnes handicapées à la vie sociale, économique et culturelle de la ville dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Merci. En 10.1, résolution, adoption, règlement numéro 466. Oui, donc, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité souhaitait mettre à jour son règlement de lotissement. Lors de la séance tenue le 11 mars 2024, il y a eu un avis de motion qui a été donné au présent règlement et lors de cette même séance, le premier projet a été adopté par le Conseil. Le 8 avril, s'est tenue une assemblée de consultation publique suite à un avis annonçant les procédures de consultation. Le second projet de règlement a été adopté à la séance extraordinaire tenue le 8 avril 2024. Le projet de règlement contenait des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, donc un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum a été affiché le 15 avril 2024 au bureau municipal ainsi que sur le site Internet de la municipalité, conformément aux articles 125 et 127 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Les personnes habilites à voter avaient jusqu'au 24 avril 2024 pour déposer une demande d'approbation référendaire et aucune demande n'a été déposée. La résolution serait donc, afin de mentionner, stipuler que le règlement 466 de lotissement soit et est adopté. Merci. En 10.2, résolution, adoption du règlement numéro 467. Le règlement de zonage de la municipalité avait été adopté le 19 septembre 1991, soit le règlement numéro 232. Le Conseil souhaite, à certaines conditions, permettre l'usage des bureaux administratifs dans la zone HB. Il souhaite aussi encadrer l'usage des réservoirs de carburant sur son territoire. Un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 11 mars 2024. Lors de cette même séance, un premier projet de règlement a été adopté par le Conseil. Une assemblée de consultation publique a eu lieu le 8 avril 2024 à 19h30, suite à un avis public qui a été affiché le 28 mars annonçant les procédures de consultation. Le second projet de règlement a été adopté à la séance tenue le 8 avril 2024. Le règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, donc un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation au référendum a été affiché le 15 avril 2024 au bureau municipal ainsi que sur le site Internet de la municipalité, conformément aux articles 125 et 127 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les personnes habilites à voter avaient jusqu'au 24 avril 2024 pour déposer une demande d'approbation référendaire et aucune demande n'a été déposée. La résolution serait donc à l'effet que le règlement numéro 467, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage, afin d'autoriser l'usage de bureaux administratifs dans la zone HB et encadrer l'usage des réservoirs de carburant sur son territoire, soit et est adopté. Merci. 11.1, contribution aux organismes. Oui, donc le pouvoir accordé aux municipalités en vertu de l'article 91 de la loi sur les compétences municipales concernant une aide octroyée en matière d'œuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation, de la jeunesse ou toute autre initiative de bien de la population. Le Conseil a à statuer sur une demande reçue de l'Association du cancer de l'Est du Québec pour financer en partie l'hôtellerie Omer Brasseau. 200. À 200. Okay. C'est tout comme demande, donc. Merci. Et puis, autre chose? Non. 11.2, résolution, approbation d'une demande d'autorisation logée à la CPTAQ pour des travaux de stabilisation de la rive du camping situé au château de Tennessee. Oui, donc le lot 5 614 868 du cadastre du Québec bénéficie d'une autorisation pour usage autre qu'agricole en référence à la décision numéro 419-445 afin d'agrandir le site d'accueil touristique. Puis afin d'assurer la pérennité du lot, les travaux de stabilisation d'une partie de la rivière Bois-Boscache doivent être réalisés dans le meilleur délai. Ce type de travaux nécessite une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Les travaux seront effectués sous la supervision d'une firme d'ingénieurs et en conformité avec les exigences du ministère de l'Environnement du Québec. Les travaux de stabilisation envisagés sont mineurs et conformes aux dispositions de la réglementation d'urbanisme de la municipalité ainsi qu'au règlement de contrôle intérimaire numéro 247 de la MRC des Basques portant sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Les travaux incluront des travaux de végétation de la rive et permettront de protéger les rives de la rivière Bois-Boscache et le site d'accueil touristique. Une première demande avait déjà été effectuée pour réaliser les travaux presque identiques et la CPTAQ avait accepté dans une décision du dossier 425-763, mais ces travaux n'ont pu être réalisés dans les délais prévus dans cette décision qui était au plus tard à l'automne 2022. La présente autorisation de la CPTAQ n'aurait aucun impact sur les activités agricoles pratiquées sur les parcelles avoisinantes. Cette demande aussi d'autorisation satisfait d'une façon générale tous les critères d'analyse
tel que défini à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles ainsi qu'aux objectifs de la réglementation municipale. La résolution sera à l'effet que la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu appuie la demande d'autorisation adressée à la CPTAQ par M. Marc Morin, directeur général, au nom de la municipalité, dont l'objectif est d'assurer la pérennité du lot 5 674 868 du cadastre du Québec. Merci. En 11.3, résolution, autorisation à la grande ville. La municipalité a reçu de l'organisation La Grande Virée une demande d'autorisation relative à une parade devant se tenir sur le territoire de Saint-Jean-de-Dieu. Le point de départ de la parade se situe sur la rue principale nord et le point d'arrivée est situé au centre sportif de Saint-Jean-de-Dieu. Cette parade aura lieu le 1er juillet prochain. La parade organisée sur le territoire de la municipalité en date du 28, c'est le 28 juin, c'est pas le 1er. Le 1er juillet, c'est une erreur de frappe. Il va être trop tard. Ouais. Donc, on corrige. La parade aura lieu le 24 juillet prochain. Donc, la résolution serait afin d'autoriser la parade organisée par la Grande Virée sur le territoire. C'est le 28. Ah non, c'est le 28 juin, oui. Je l'avais pas écrit. Demain, la parade, on va dire avec. On va se faire sous la neige. C'est pour dire qu'on n'est pas dormi. C'est correct, j'ai fait un test. Merci. Nous avons Donc, on considère que la parade soit le 28 juin prochain et d'autoriser donc le comité afin d'organiser cette parade sur le territoire de la municipalité et que la Grande Virée soit avisée qu'elle est désignée responsable d'obtenir toutes les autorisations requises pour un tel événement. Merci. C'est pour moi, c'est Annie. Oui, merci. 11.4, résolution, remplacement de l'éclairage de l'aréna. Tout en voulant réduire la dépense en énergie de l'aréna, en procédant au remplacement de l'éclairage actuel par un éclairage d'aile, après vérification, le projet est admissible à une subvention pouvant atteindre 75% du coût de l'achat des luminaires via le programme Solutions efficaces d'Hydro-Québec, ce qui a été confirmé. La firme Camillien Charon a donc été approchée afin de déposer une offre de service pour ce projet. La résolution serait d'accepter la soumission reçue et d'octroyer le mandat à Camillien Charon afin de procéder aux travaux, incluant le dépôt de la demande de subvention auprès d'Hydro-Québec. Je vais prendre Stéphane. Merci. 11.5, résolution, rémunération, camp de jour. Oui, la municipalité offre un service de terrain de camp de jour aux jeunes sur son territoire, puis afin de favoriser la rétention des employés du camp de jour, la rémunération pour les 10 employés pourrait être revue à la hausse. Le directeur général a présenté une proposition d'ajustement de la rémunération. Il serait donc une résolution afin d'accepter à ce que la rémunération pour les employés au camp de jour soit ajustée selon la proposition produite par le directeur général. Merci. 11.6, résolution, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale pour les aînés. Oui, la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu a adopté une politique MADA ainsi qu'un plan d'action 2022-2024 pour l'ensemble de son territoire. Le secrétariat aux aînés, en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ont mis sur pied un programme d'infrastructure municipale pour les aînés, soit le PRIMA, afin d'aider les municipalités à améliorer leurs infrastructures répondant aux besoins des aînés. La municipalité de Saint-Jean-de-Dieu désire déposer une demande d'aide financière pour l'ajout d'infrastructures pour les aînés au parc Félix-Lautel. Ces infrastructures répondent aux besoins des aînés, tels exprimés lors des consultations et tels qu'inscrits dans le plan d'action MADA 2022-2024. Le conseil municipal de Saint-Jean-de-Dieu désire soutenir l'amélioration de la qualité de vie de ces aînés sur son territoire par la mise en œuvre des actions ciblées sur le plan MADA 2022-2024. La municipalité a pris connaissance du guide PRIMA et elle s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Elle s'engage aussi, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de la ou des infrastructures subventionnées,
La municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait obtenir du primat, y compris tout dépassement de coûts. Il serait donc résolu que le Conseil autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme primat et autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents de demande d'aide financière. Madame Levesque. Merci. Dans le Varia, en 12.1, Dodan, rue d'Auteuil. C'est ça, il y avait quelqu'un qui m'a dit qu'il avait téléphoné à la municipalité la semaine passée, je sais pas si elle a qui a parlé. Puis on dit elle dit qu'elle voulait, que c'est pas loin du stop, et puis ils ont mis le. Parce qu'on les met tout le temps. Là. Oui, je le sais, mais là, la personne qui a parlé, il a répondu un petit peu, ça se décide au conseil. Si on l'a reçu ou non. Ouais, elle n'était pas installée, là. Non, mais je veux dire, c'est parce que ça faisait déjà par la séance de conseil, on est aujourd'hui. Oui. Puis les doudans, ils les ont installés. Ouais, je sais, la semaine passée. Ouais, c'est ça. Parce que c'était déjà prévu dans leur horaire. Là. Si le conseil décide de garder les doudans, si le conseil décide de les retirer, ben, le conseil va être donné de les retirer. Quand vous avez mis au stop, on avait dit oui. qu'on avait ça. Mais c'est on ça. les retirer. Puis la partie, c'est ça qu'on avait là, au bout de la rue d'Auteuil, vous savez, là, la personne qui avait fait une pétition pour qu'il y ait des doudans, ils n'ont pas mis là, cette année. Non, il y a rien sur pas loin du stop, là. Ils ne peuvent pas y aller là, ça. Les filles qui roulent vite, c'est la personne qui a fait la pétition. C'est 14 Puis elle a voulu avoir des doudans proches de chez elle. Puis là, ils ont mis un aussi. Les personnes qui étaient enlevées. Ouais. C'est là où la moyenne a parti là. On peut pas m'enlever. Si ça fait ralentir les gens. Ben, Il n'y en a pas. il n'est pas ailleurs. Il n'est pas ailleurs. Non. Il aurait pu être plus loin maintenant, parce que là, dans la stop-là, tu fais un petit bout, puis le dos est là. Fait que tu ne peux pas rouler 50 000 à l'heure, on va partir du stop, aller là. Non, c'est pourquoi ils l'ont fait ça, Je ne sais pas pourquoi ils l'ont Parce qu'à la fait fin, ça. il était plus loin dans la rue, là. Il était en avant de chez ma Ben, ça fait, moi, c'est ça, il est en avant de l'arcade. Mais là, il n'y en a pas. Depuis, là. Mais ils ont mis au bord pour le transfert, pas du stop. C'est pas la personne. Il devrait être dans le milieu. Ben, c'est ça. Parce que là, c'est pas loin du stop. Puis, il pourrait être, mettons, dans le milieu de la rue. D'accord, ce ne sont pas des enlevés, ce sont des forêts. Des Déplacés. Ouais. Si c'est possible. Faire des coups dans ça. Briser le sol. Parce que ça, c'est vissé dans le stade, ça. C'est cloué. OK. Ça serait chez la place de G. Marie-Pierre. Ben, il était là. Il était là, il avait un autre, mais cette année, il n'est pas là. Entre deux maisons. Nos deux maisons dans le milieu de la rue. Maintenant, moi, je suis dans le Miouellette, c'est pas mal le milieu, ça. Ouais. Au milieu de la rue. C'est que ça tombe comme entre deux maisons pour pas. Mais oui, tu Dans vas la bien comprendre. sortie de. Non, je sais, là. Celui qui les a derrière la maison, chez eux, ils ne l'ont pas. Non, oui, je ne sais pas. C'est comme dans la rue de Rivière. Tu penses pas de chez vous, tout de suite, tu peux pas. Il y avait jamais eu, là. Il y a eu une demande. Non. Ça va Il y a vite. Ça va des vite. vues, pourquoi la demande, c'est lui qui passait. Ça passait. Tu connais ça, on ne peut pas faire de demande, les policiers. Ouais, on va ici, qu'il y en a qui iraient là, ça donne la passer, puis là, ils vont faire ça, ils vont là de la part. Moi, il y a qu'à s'installer chez la principale pour employer, là. Mais d'après nous, ils sont équipés pour. Ben là, s'il y avait la vente principale, c'est Couler des activités à la place. En tout cas, c'est une perte de temps plus au milieu. Dans la rue de la Rivière, on est là, c'est là. C'est pas une vie qui est incroyable. Il y a vraiment un ballon qui va être établi, là, parce que tout le monde arrive et demande des lots, parce qu'on va dire, on aura. Non, c'est ça, la demande a été demandée. Ah, ok. Non, mais je ne sais pas, on peut-tu établir un ballon, qu'il y ait au moins une partie de la rue qui signe, s'il y en a, Ou, ben, à chaque fois qu'il y a eu une demande, on pourrait poursuivre. on voit qu'il y a des appuis, que je suis personne, je ne sais pas.
Ben, je fais un référendum Ben, auprès des citoyens, pour ça. ou qu'avant les congés, quand on soit au congé tout à l'heure, ça va nous de décider avec quoi si on les met. Parce que s'il y a un livre comme tu dis, Jean-Pierre, dans les dollars, on va dire, On en a partout, c'est ça? On avait la Macron, on avait la Macron, on peut parler de la Macron. Tout d'abord, peut-être un barème pour pouvoir établir un certain nombre de signatures qui n'est pas juste une personne dans la vie qui décide. On demande à la personne qui demande de faire signer une pétition. Ben, au moins, qu'il y ait des noms. Parce que sinon, si c'est au niveau administratif à faire le tour des gens, c'est pas sûr. Non. Mais si la personne qui fait la demande, tout est là, faire le certain. Parce que la rue, il y a 2 maisons. Non, ça, signature. Ouais. 100% Les 2 maisons, ça veut dire que. 100% de Ça vous signature. parlait dans le temps? À moins que c'est le salaire. De bord de la main. Je ne sais pas s'il y avait des barèmes qu'on pouvait établir. Dans le fond de la match, on met sur les... Mais vous voulez dire au bout de... On va les enlever. On va les enlever. C'est bien entendu. Il pourrait peut-être faire la personne qui en veut une pétition dans la rue pour se la j'ai rapport là, je dis la décision de premier baril. Oh, ça, c'est C'est tout le monde qui a au bord de la rue, de la rue. c'est plus facile à faisir dans la Est-ce qu'on lève les mains? Bonne idée, ouais. Non, Là, on commence ça, ça va Là, son congé, on... Ben, non, mais c'est pas des ajouts, là. Parce que ceux qui sont déjà là, s'il n'y a pas de plainte pour les retirer, ben là, on en a un pour le déplacer. Mais si on n'en a pas d'autres demandes d'installer, ou si on n'a pas d'autres demandes pour retirer les odeurs, on en fait pas. Mais je pense que ça commencerait là. S'il y a des demandes, ben, qu'il y ait une liste, puis C'est ça, tu fasses une liste pour faire une demande. le conseil va étudier par la suite. Il y a des questions. Ah, moi, j'ai vu, faut pas vous oublier d'avoir couché, le restant. Mais bon, il a ingrédié, il a enlevé un peu les trous. Les dollars. Oui, il a enlevé un peu, il l'a décoigné toujours. Il y a encore 2 millions d'améliorations à faire pour décoigner, mais il en a fait un bon bout. Alors, j'ai rencontré, j'ai été là, celui-là de Lucas cette semaine, que j'ai rencontré, c'était là. C'est une belle job. Oui. Alors, bien dit, au moins, il a décoigné, l'eau va sortir plus que rester dans le chemin. Si, alors, j'ai vu le gars, puis il est je ne sais pas si C'est certain. c'est certain. J'ai pas marqué le problème. Un sport, là, j'étais pas le temps d'en côté. Bon, mais quand tu les lunettes sur le boutinet, c'est le vieux. Non, c'est pas bien. N'oubliez pas le calcium. Bravo, 3-14, vous l'avez descendu. Salut. Au revoir.